Un personnage monumental de cette émission. En voici un autre que vous retrouvez tous les matins, le spécialiste de la gastronomie, le meilleur s'il en est, à mon goût et en tous les cas et au vôtre si vous nous suivez tous les matins. C'est monsieur Vincent Ferniaud. Oui. Hurrah! Hurrah! Bonjour Brantôme, bonjour Périgord, bonjour le monde. Alors je suis ce matin avec Pierre Labrouille. Il y a 3 métiers extrêmement représentés ici en Dordogne. Il y a peintre rupestre, ce n'est pas le cas de Pierre. Et il y a gaveur de truffes, hein, ce n'est pas le cas non plus. Mais le premier de tous, c'est éleveur de canards. Gaveur de truffes, il voulait parler de on moi. l'applaudit. Producteur de canards. Et donc il fait ses foie gras, hein, Pierre. Foie gras, bien entendu, 80% de produits transformés. Et alors, justement, tous les sous-produits du canard, le magret en est quand même la plus belle pièce. Comment est-ce qu'on va le préparer ce matin? Alors aujourd'hui, on va faire un magret grillé avec des pommes périgordines, des pommes de terre périgordines. Oh voilà, là à la là graisse là. de canard, bien sûr. Bah, Voilà. il me semble, Voilà. quand même, ce serait Voilà. commerçant. Hein. Bon, D'accord. alors on va utiliser ces bien bons éléments que sont pommes de terre, graisse de canard, magret de canard, tranquille. On revient dans 5 minutes. Eh ben, j'ai l'impression qu'on va bien se Comment régaler. t'as deviné que c'était le plat préféré d'Hélène? Parce qu'elle est voilà, ce plat, végétarienne. Mais non, même pas. Ah bon, d'accord. Et ce plat, vous allez apprendre à le faire évidemment en 50 minutes, façon brantomaise. Avec ton camarade Pierre, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a une belle cuisine locale. Bah, écoute, Pierre, c'est le spécialiste du canard puisqu'il est producteur, éleveur, producteur de foie gras. Alors, on a fait chauffer de la graisse de canard dans la poêle. Nature. Nature, tout à C'est fait pour les nature. patates. C'est pour les patates. On va mettre les patates à cuire. Bah vas-y, Pierre. Te gêne pas surtout. Je Attention, ça gicle. Je ne me gêne pas. Non, ça gicle, c'est normal parce que les patates sont un petit peu encore humides hein, de leur eau. Et quand on le met dans la graisse chaude, évidemment, il y a comme une réaction. Voilà, mais c'est mieux là, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai sorti le tablier. Hein, parce qu'autant pas trop se dégalasser en cuisine, hein, si on peut éviter. Ça fera plaisir à ma mère et à ma femme de voir ça, que j'ai appris avec le temps. Voilà, est-ce qu'on sale tout de suite, Pierre? Moi, je ne salerai pas tout de suite. Je vais attendre qu'elle soit commencée à cuire et ensuite on salera. D'accord. Voilà. On va Donc, mettre on à les enduit bien de graisse. Voilà. Et on les met à cru. Hein, À cru, voilà. Elles ne sont pas cuites au Pas préalable. Pas du tout. D'accord, ça c'est vraiment les pommes à la périgourdine. Ensuite, Voilà. dans cette poêle qui est chaude, alors il y a une méthode de découpe de tes magrets. Oui, alors moi je découpe les magrets de cette façon-là, c'est-à-dire que je partage mon magret en deux et je repartage ensuite chaque moitié pour arriver à faire ceci, c'est-à-dire qu'on ouvre le magret. Oui, comme un anneau. Voilà. Comme une sorte d'anneau de magret. Ouais. Voilà, une fois qu'il est bien, ouvert, on le met dans la poêle chaude. Oui, d'accord. Voilà. Avec son anneau de graisse. Voilà. D'accord. Et là, on laisse cuire lentement. Voilà. Ah oui, quelle température? Température 100, 120 degrés, un peu plus. ça D'accord. dépend. Moi, je travaille. Faut pas que ça- Surtout, je travaille à la plancha. Moi, là, je suis pas. Quoi, Pierre? Qu'est-ce que j'apprends? Tu travailles à la plancha? Ouais. Mais c'est à peu près la même chose, hein, Ouais, puisqu'on ouais. est sur. Voilà. Voilà. Alors, on a bien épilé les plumes, hein, parce que c'est très désagréable de retrouver les. Je sais pas comment ça s'appelle le bout des plumes. Les sicots. Les sicots. Voilà. On n'aime pas retrouver le sicot dans la graisse du magret. Ouais. Et avec cette méthode, c'est-à-dire qu'en le mettant à sec, la graisse va fondre et la peau va devenir un petit peu croustillante. Voilà. Voilà. En tout cas, ça sent déjà très C'est bon, splendide. les pommes de terre C'est qui- magnifique. Voilà. qui cuisent. Ça donne faim, hein. Et on voit le jaune du maïs qui colore un petit peu la graisse, bien entendu. Qu'est-ce qu'il faut comme pomme de terre, pardonne-moi Vincent, de cette Qu'est-ce qu'on a pris interjection comme patate? Alors là, aucune idée. Hein. Aucune idée. C'est une patate. Je n'y Entre connais la rien binge du et la tout. mandine. Voilà. Hein? C'est entre la binge et la mandine. Là, Non, aucune ça idée. je dirais Merci plutôt de cette la précision. belle grosse Charlotte. Là. En revanche, ici, on peut acheter du magret. C'est toujours compliqué de choisir un bon magret. Ouais, Oui. ouais. Non, mais comment choisir un bon Ah bah, magret tu prends le Parce bon que- et puis celui qui est dégueulasse, Tu le laisses. Ok. Oh, quelle matinée, Oh, j'ai bien franchement. fait de venir en même temps. Alors, j'ai Il faut vu que prendre tu... le bon producteur, voilà. Dis donc, en revanche, Vincent, je viens de voir que notre ami Pierre avait un couteau très tranchant Oh, bah, c'est- pour ouvrir ce magret de sorte qu'il puisse être dans la poêle au Effectivement. mieux possible. Ah, ouais. Magret de canard aux pommes de terre, à la graisse d'oie, ça va être quelque chose, hein, Vincent. Moi, je peux te dire que j'ai fait amoureusement tourner les patates sautées, hein, qui ont commencé à se colorer gentiment dans la poêle.
Qu'est-ce qu'il faut ajouter à ça pour les transformer en pommes périgourdines, Alors, on va dire, ou on va sarladaises si on rajouter était à Sarlat? de l'ail et du persil, tout simplement, qu'on va hacher très fin. Hein. Voilà. Alors, Sans se couper les doigts éventuellement. Ça, alors c'est on pas peut mal. ciseler, hein, si on a des ciseaux pour le Ouais. persil, c'est pas mal. Ouais. Hein. Mais j'ai pas ça, donc je le fais au couteau. Pierre, il le fait comme à la ferme. hein. Pareil, comme à la Hein. ferme, voilà. Ouais. Parce que ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que vous faites des marchés aussi, où Voilà. à l'heure du casse-croûte, ben voilà, on fait poêler le magret. Ça le fait, oui. On fait tout ça. On ne se laisse pas abattre. Hein. De toute façon, on est dans une région où on mange bien, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de s'arrêter, non, Voilà. effectivement. Voilà, ce petit hachis, on le met dans les patates. Voilà, on le met dans les patates. Vas-y Pierre, à toi de jouer. Et ouais. Et derrière, on va continuer à faire poêler un petit peu avec l'ail et le persil. Oui, on va continuer à faire poêler. On va saler maintenant. Dis donc Pierre, t'as haché plein d'ail et t'en mets pas beaucoup, hein. Je vais mettre un petit peu plus, mais Ah non, c'est- bah non. Bon, Dis donc. d'accord. Voilà. Ça va me reprocher encore. Tu le fais exprès, hein? Mais t'es Voilà. pas obligé d'en manger, tu peux nous laisser. C'est toute la vrai, c'est vrai poêle. Lolo. D'accord. Ok, on voit les gourmandes. Voilà. Bien joué. Regardez la couleur des pommes de terre. Ça, c'est le fait d'avoir mis de la graisse de canard, ça va les colorer très uniformément. Voilà. Mais il faut les faire tourner. Hein. Et alors là, ça exhale ce parfum d'ail et de persil, cette On le persillade. sent jusqu'ici. Ah, c'est ouais. une merveille. Hein. C'est délicieux. Pendant ce temps-là, on avait arrêté nos magrets. On va les remettre en cuisson. Je les remets en cuisson. Oui, Il et faut on que va- ça soit cuit suffisamment, Mais pas trop non plus. Juste mais rosé. pas trop non plus. Voilà, c'est ça. Oui, rosé à l'intérieur. Voilà. Juste, on le réchauffe. On le réchauffe. Ça a une couleur de figue. Voilà, la chair des C'est un figues. joli- Ben oui, évident. oui, 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 c'est bien ça. Hein, Et là, regardez, on dirait des maintenant, on figues. le sale et on le poivre. alors, hop, regardez ça. Voilà. D'accord. Parcimonieusement, c'est vraiment dans son le propre temps de jus. saler Voilà. ce magret de canard. Et on le dégustera, Laurent. J'ai envie de Toujours, dire. salé ou pas, de toute façon, c'est toujours bon. Les amis, regardez ce plat, on vous apprend à le faire en 50 minutes ici. Devant vos yeux avec Même Pierre pas, hein. et Même Vincent. Aujourd'hui, magret de canard et pommes de terre, évidemment, façon Dordogne, hein, façon Bah, brantomaise, surtout, Tu sais, on va dire, c'est avec presque Pierre. le métier de tout le monde hein, d'élever des canards ici. On passait dans l'image des Il y en a pizzas aussi. partout, Ils ouais. élèvent tous des canards, c'est pas possible. Eh bien, Pierre, lui, il le fait réellement et il vient de préparer ça. On va regarder Montre-moi ensemble. comment on a fait, ouais. Mais oui, quelques images, j'ai envie Par de dire, exemple, Lolo. oui. Bien sûr. Eh ben, on a commencé par mettre simplement de la graisse de canard dans une poêle bien chaude et puis on cuit nos patates à cru. Ah. Alors, il coupe en deux les magrets dans le sens à longueur, puis il les incise profondément de manière à avoir comme Incroyable. une sorte d'anneau, hein, d'anneau de magret. Entouré de sa graisse, et comme ça, ça cuit à cœur. Les pommes de terre, on les fait bien revenir jusqu'à ce qu'elles soient moelleuses et bien caramélisées, puis on y ajoute un hachis de persil plat et d'ail le plus fin possible, et puis après on sale. On n'a pas salé avant cuisson de manière à ce que le magret de canard ne perde pas son jus. C'est prêt, c'est bon, Alors on attends, y est. j'ai Florence derrière toi qui Quoi va venir goûter, les enfants. Mais oui, il y a Florence qui est là. Voilà, Florence qui est une des meilleures hôtelières de la ville de Brantôme et qui connaît bien la cuisine également, qui va se permettre de goûter ce magret de canard et les enfants évidemment qui vont venir goûter et apprécier ce petit plat. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors J'ai il pas- faut couper. Pierre, bon, tu ça, peux hein, couper le Florence, magret hein. s'il te plaît, parce que là, avec les couteaux en Regardez, plastique. tout le monde se régale, les enfants se régalent. Voilà, Pierre a fait la bonne recette de Dordogne façon brantomaise. Faites la même chose vous-même à la maison. Demain 10h50, toute l'équipe de Midi en France sera là, à Brantôme. Et vous pourrez une fois de plus faire des découvertes grâce à votre émission Midi en France. D'ailleurs, à ce sujet, vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.